Shalom, nous allons continuer notre pénétrante et passionnante étude du Orot HaKodesh et nous sommes toujours dans le premier volume, d'ailleurs nous n'en sortirons pas, Nader, et nous sommes au chapitre 3. Le chapitre 3 ouvre une dimension très importante de ce qu'on appelle Chormat HaKodesh, la sagesse de la sainteté, c'est l'idée de globalité. Alors, l'idée de globalité, il faut bien l'appréhender, n'est pas l'idée de totalité. Vous savez que la totalité, comme disait Emmanuel Levinas, c'est une sorte d'obsession de la pensée occidentale qui veut tout expliquer. Dans la Chormat HaKodesh, il n'y a pas de prétention de tout expliquer, mais il y a l'idée d'être lié à la globalité, à l'ensemble de tout l'être. Et c'est ce qui permet justement d'avoir une sorte de sympathie pour tous les contenus du monde. Vous savez qu'il y a deux manières, si vous voulez, de vivre le monothéisme. Il y a une manière qui est la manière exclusive, et l'autre manière, c'est la manière inclusive. Quand on parle de monothéisme en tant que contenu exclusif, c'est un peu, disons, l'idée qu'on trouve dans le monothéisme musulman, qui veut dire qu'il y en a, si déjà il y a un Dieu, eh bien il n'y en a qu'un seul qui est Dieu. Et ça implique déjà une notion un peu agressive, une sorte de rivalité avec tout ce qui n'est pas le Créateur. Et donc, la seule position que l'on peut avoir par rapport à la divinité, c'est la soumission. En arabe, islam. Islam veut dire soumission. Et par contre, quand on parle de monothéisme dans la tradition d'Israël, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est Ve'ata mechayet kulam. Tu donnes vie à tout. Donc tout a un sens, y compris à ce que l'on rejette. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a une lutte du judaïsme dans l'histoire, la lutte contre le paganisme, contre les Cananéens, contre nos ennemis, mais contre les ennemis aussi bien politiques, matériels que spirituels. Mais malgré tout, il y a dans le fond de la conscience monothéiste cette idée que même ce contre quoi on lutte, eh bien tout cela a un sens. Et donc, il y a une sorte de bonté, de générosité, de la sainteté, de la Chormat HaKodesh, de la sagesse de la sainteté, envers tout phénomène. Tout phénomène est signifiant, et comme dit la Mishnah dans le traité de Havot, En lecha davar she'en lo makom. Il n'y a pas de parole qui n'a pas sa place. Ven lecha adam she'en lo sha'a. Il n'y a pas d'homme qui n'a pas son heure. Et d'où la conclusion de la Mishnah. Al tehi baz lechol adam. Ne méprise aucun homme. Parce que même l'homme méprisable, en fait, il y a quelque chose à apprendre de lui. À propos du roi Salomon, la Bible nous dit Vayachkam mikol ha'adam. Alors on traduit en général, il était le plus sage de tous les hommes. Mais une traduction attentive, une lecture attentive du texte nous fait comprendre qu'il faut traduire. Et il devint sage grâce à tous les hommes. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit Afilu mecheresh shotev ekatan. Il apprenait quelque chose même du sourd, de l'idiot, de l'enfant. C'est-à-dire que dans la Chormat HaKodesh, il y a ce désir non seulement de se rattacher à tout, mais de comprendre, dans les deux sens du terme en français, de comprendre en soi tous les enseignements qui nous viennent à travers l'ensemble des êtres. S'il manque une partie des êtres, il y a quelque chose dans l'unité qui est brisé, qui fait qu'on ne comprend pas véritablement l'enseignement de la Torah, par exemple. Et c'est ce que le Rav Kook appelle ici dans le chapitre 3, Tuv Chormat HaKodesh, la bonté de la sagesse, de la sainteté. Et là, je voudrais vous lire quelques lignes. Chormat HaKodesh betaharata uvamitata, keshimit gala baolam. Lorsque la sagesse de la sainteté, dans sa pureté et dans sa vérité, se manifeste dans le monde, Imechaya et hakol, elle vivifie tout. Yenena tsoreret, elle ne rivalise pas. Shum mada, avec aucune science. Veshum godel vesiguv, et aucune grandeur et sublimité. Gevura, vaillance. Vehod, et esthétique. Raki me'ateret et hakol, mais elle donne une couronne, Beshiifat tzidka, dans son désir de justice, Betuva uvean vetanuta, dans sa bonté et son humilité. Alors, à quoi le Rav Kook fait-il ici allusion? Pour bien comprendre ce que dit le Rav, il faut voir quelle serait l'option différente. On pourrait dire la sainteté, le sacré,
entre en rivalité avec d'autres choses. Par exemple, il y a une critique d'un philosophe que le Rav Kook considérait très fortement, une critique contre la religion et la morale, celle de Friedrich Nietzsche. Nietzsche, comme on le sait, considérait que la religion et la morale étaient un affaiblissement de l'homme, que la puissance, la vaillance, même physique et morale et mentale de l'homme avait été entamée par la religion. Le Rav Kook dit, mais il a tout à fait raison. En effet, la sainteté englobe tout, donc elle ne jalouse aucune vaillance, Gevura, aucune esthétique, Hod. Et là, à nouveau, nous avons ici une critique sous-jacente contre le refus de l'esthétique par les tenants du sacré. Tandis que pour le Rav Kook, la sainteté doit être englobante, sinon elle n'est pas. Ça ne veut pas dire que les notions de vaillance, de puissance, d'esthétique sont à comprendre à la manière dont les porteurs de ces idées les ont compris chez les nations. Au contraire, ce que rajoute la Chormat HaKodesh, ce que rajoute la sagesse de la sainteté, c'est ce qu'on appelle Sheifat Tzidka, c'est-à-dire l'aspiration à la justice qui traverse toutes ces valeurs. C'est-à-dire qu'il y a un sens à l'esthétique, il y a un sens à la science, il y a un sens à la force physique, il y a un sens à tout. Mais ce sens est subordonné à un sursens qui est celui de la recherche de la justice. Il y a une considération morale qui va entraîner tout cela dans son sillage. C'est ce qu'enseigne ici le Rav Kook. Kol sheifot hatzedek b'chol tzedadehen ba'olam haklali. Toutes les aspirations à la justice, sous toutes leurs formes, dans le monde général, ou va Adam Aprati, et dans l'homme particulier. On voit ici déjà en arrière-plan les exigences de justice qu'on trouve dans les idéologies du XXe siècle, entre autres les idéologies socialistes. Motzot hen al yada et mevoana amiti trouvent à travers la sagesse de la sainteté leur aboutissement véritable. Vehen ne'ezarot al yada litgashmutam shenifalehem befoal vachaim, ce qui va les aider à accomplir leurs aspirations. Vechol hakavanot atovot, et toutes les bonnes intentions. Aklulot, qui sont inclus, mirazé kodesh, dans les secrets de la sainteté. Batora, batfila uva mitzvot, dans la Torah, la prière et les commandements. Akol yachad vechol pratiutan, tout cela ensemble et tous leurs détails. Hinan shvilim, les galot aliadam et toto avor haelion shel chokhmat hakodesh, sont des sentiers à travers lesquels se manifeste la lumière suprême de la sagesse de la sainteté, qui est la vie et ta'ofaot akdusha azot baolam, afin d'amener la manifestation de la sainteté dans le monde, les asbiya, les chol chay ratson, pour rassasier tout être vivant de volonté, bechaye sha'a ou bechaye olam, dans la vie passagère et dans la vie éternelle. Voilà, c'est donc cela, cette idée de globalité, cette globalité, pourrait-on dire, généreuse, réchauffante, bienveillante, pourrait-on dire, qui se trouve dans le monothéisme d'Israël, qu'on appelle la sainteté collective. De cela découle ce que nous enseigne le Rav Kook dans le chapitre 4, chapitre Dalet, avec pour titre Ha'emet hanitba'at mikol, la vérité exigée de tout. C'est-à-dire que l'idée de vérité ne peut croître que si on fait tout participer. S'il y a un élément qui manque à la théorie, eh bien la théorie est fausse. Ce qui voudrait donc dire, d'une certaine manière, que toute théorie humaine ne peut être que fausse, parce qu'elle ne sera jamais véritablement englobante. Mais il y a une direction, il y a une recherche de la vérité. Et là, je voudrais vous lire quelques textes aussi, quelques lignes du texte. Kol ma she'aemet yoter gevoha yoter peshuta. Plus une vérité est haute, plus elle est simple. C'est-à-dire que la vérité simple est à l'origine de toutes les compositions, de même que les notes de musique fondamentales sont à l'origine de toutes les mélodies. Alors de même, vous avez ici Kol ma she'aemet yoter gevoha yoter peshuta. Plus la vérité est haute, plus elle est simple. Veyoter nechutza lakol, est plus nécessaire, plus vitale pour tous. Tsarut alev shel ha'adam, l'étroitesse du cœur de l'homme.
Alula hi le nasot le nateach et haemet le chalakim. Risque de vouloir diviser la vérité en parties. Les haktinota, l'amoindrir. Mitiarehu mipene godla. On peut craindre sa grandeur. Vechoshev chez beaktanata. Et l'homme peut penser qu'en réduisant la vérité, souvent on dit, il ne faut pas tout dire. Il y a une vérité éducative. Alors, quand on dit vérité éducative, soyons clairs, c'est une autre manière de dire le mensonge. Et pour le Rav Kook, il faut éduquer à la vérité. Donc, Vechoshev chez Abaktanata, on peut penser qu'en la réduisant, la vérité, Tiye yoter popularit, elle deviendrait plus populaire. Yoter shava lechol nefesh, plus assimilable pour toute conscience. Ou vehemet, mais en vérité, basé hu machbid yoter, c'est en cela que l'on rend les choses plus lourdes. Ou monea meakol et ayoter nachutzlo, et ça prive de tout le monde ce dont ils ont tellement besoin. Ha'emet ha'acharona, la vérité dernière. Ha'emet ha'elohit, la vérité divine. Nitba'at bechozka mikol, est exigée avec puissance de tout. Je voudrais donner une petite illustration de ce que dit ici le Rav, par un passage bien connu dans le commentaire de Rashi sur la Torah, le tout premier commentaire, vous connaissez certainement, c'est très connu. Rashi pose une question toute simple au nom de Rabbi Yitzhak dans le Midrash, une question banale. Pourquoi est-ce que la Torah a commencé par Bereshit ? Et bon, vous savez que c'est une question que les philosophes n'auraient jamais posée, parce que pour les philosophes, c'est évident qu'il faut commencer par le commencement. Mais pour un juif comme Rashi, commencer par le commencement est une absurdité. Comment est-ce qu'on peut comprendre le commencement ? On ne peut pas comprendre le commencement. On a toujours besoin de la suite pour comprendre le commencement. Donc pourquoi commencer par le commencement ? Et Rashi donne une réponse surprenante, vous connaissez, c'est pour pouvoir affronter les arguments politiques des nations par rapport à notre emprise, notre souveraineté sur Eretz Israël. Le peuple d'Israël a fait la guerre contre les Cananéens en son temps, et puis contre les Britanniques et par la suite les Arabes de notre temps. Il y a eu également une guerre contre les Grecs à l'époque séleucide, au temps des Maccabim, à l'époque de Hanouka. Et donc il y a une critique de la part des nations contre Israël. Pourquoi est-ce que vous vous emparez de ces terres ? Sans rentrer dans le détail de ce que signifie exactement ce texte de Rashi, mais en tout cas, ce qui est surprenant, c'est que Rashi nous dit, pour répondre à cette question, aux arguments des nations, il a fallu commencer par Bereshit. Bon, on peut se demander, mais en quoi est-ce qu'en commençant par Bereshit, ça répond aux arguments des nations ? Ça serait le sujet d'un cours en soi. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que pour répondre à une question d'ordre politique, ce qui est une contingence de l'histoire, on a besoin de revenir à l'origine. Comme s'il ne suffisait pas de dire « Oh ben nous sommes là par exemple pour des raisons de sécurité ». Ah bon ? Vous êtes là pour des raisons de sécurité ? Mais non, ça ne marche pas du tout. Vous êtes parfois plus en sécurité dans les pays d'Occident d'où vous êtes venus, non ? Ou bien d'autres vous diront « Non, non, nous avons des droits historiques ». Ah, vous avez des droits historiques, mais il y en a d'autres qui prétendent à des droits historiques à votre place. Alors d'autres disent « Non, mais je suis là parce que je veux donner une éducation juive à mes enfants ». Ah oui, mais l'éducation juive à ses enfants, on peut la donner également à New York ou à Brooklyn. Enfin, à Brooklyn qui est à New York. Donc, à chaque fois, l'argument tombe. Alors on dit oui, nous sommes là pour des raisons stratégiques. Nous avons besoin de ces territoires-là pour nous protéger. Nous avons besoin d'une sorte de recul stratégique, c'est très important. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, à l'époque des fusées interbalistiques, etc., mais non, ça ne marche pas. Hein. Et donc, on a besoin toujours de revenir. Pour se justifier, on a besoin de revenir à l'origine. On pourrait dire que c'est une sorte d'obsession du peuple juif que quand on veut dire quelque chose de tout simple, par exemple, une réponse à un argument politique, eh bien on a besoin de revenir à la création du monde. Et c'est un peu ce que dit ici le Rav Kook. Ha'emet ha'acharona, la vérité dernière. Ha'emet ha'elohit, la vérité divine, c'est-à-dire la vérité à la lumière du divin. Nitba'at bechoska mikol, est exigée puissamment partout. Vedavka bechol amita, et ceci essentiellement dans toute sa vérité, Birum Gova Ora, dans la hauteur de sa lumière, Bimlo Haemet Shela, dans la plénitude de sa vérité, Vedavka Bishvilkach Iruya Lakol, et c'est pour cela justement qu'elle est digne de tous, des Chol Bassar, de toute chair, les Chol Yetzur, les Chol Poal, de tout être créé, de tout
être façonné. À nouveau, il y a un phénomène, par exemple, sociologique intéressant. Vous savez que il y a dans le Galil, dans la Galilée, la ville de Méron, il y a là-bas la tombe d'un saint très important, Rabbi Shimon Bar Yochai, auquel on attribue le Zohar et toute la Kabbale. Et chaque année, de plus en plus, il y a une affluence énorme le jour de son décès à l'Akba Omer, à Méron. Récemment, on a compté là-bas 1,5 million de personnes qui ont passé la nuit à côté de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, sans rentrer dans le bien fondé de cette habitude, on peut se demander, est-ce que le demi-million de personnes qui ont passé la nuit au pied de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai comprennent son enseignement? Est-ce qu'ils connaissent la Kabbale? Est-ce que même s'ils la connaissent, ils la comprennent? La réponse est évidemment non. C'est-à-dire, la Kabbale est un sujet étudié en cercle fermé par quelques initiés, et c'est très difficile à comprendre. Mais, justement, parce que c'est tellement fondamental, alors, intuitivement, beaucoup de monde, je veux dire tout le monde, sent une appartenance innée, intuitive, avec cet enseignement. Il n'y a que les intellectuels, qui sont quand même une minorité parmi les hommes, qui ont une difficulté avec cela. Mais le commun du peuple rejoint là les intuitions des hommes les plus profonds du peuple d'Israël qui étudient les secrets de la Torah. Et donc c'est à nouveau ce que dit ici le Rav Kook, justement parce qu'elle est tellement englobante, elle est nécessaire et exigée par tout le monde. Et là, je saute ici un petit paragraphe. Ashrenu matov chelkenu. Bienheureux nous sommes. Combien bon est notre partage. Chez Bishvil Hashavat Haemet Agdola Vapshuta Baolam. Que pour ramener la vérité grande et simple dans le monde, Sheba Chaye Kol Neshamat Elohim, d'où dépend la vie de toute âme, Vechidush Ora Olam Umlo Shluvim, et le renouvellement de la lumière du monde y est lié. Pour faire tout cela, Nifrarnu à nous. Nous avons été choisis, nous. Nous, il s'agit ici du peuple juif, qui a pour vocation de ramener la vérité simple et englobante dans le monde. Directement au 7e chapitre. Je fais ici un petit saut sur le 5e et le 6e pour rattacher directement ce que nous venons d'étudier au 7e chapitre. Hasodiyut hakolelet, c'est-à-dire la doctrine sacrée englobante. Vous voyez ? Et ici, le Rav Kook a une considération très importante sur la différence qu'il y a entre la Kabbale et la philosophie. La philosophie est par nature aristocratique. Elle ne s'occupe que de certains sujets qui sont du registre de la philosophie. Tandis que la Kabbale, elle s'occupe de tout, aussi bien du grand que du petit. Bon, vous allez me dire que ce n'est pas tout à fait vrai ce que je viens de dire. Il y a dans la philosophie existentialiste, justement, une préoccupation, dans la phénoménologie, il y a les phénomènes les plus anodins et les plus banals de la vie. Mais ça se passe lorsque la philosophie est désespérée d'être philosophie. C'est-à-dire, à partir du moment où, depuis la révolution kantienne, on a perdu l'espoir d'arriver à l'objectivité, alors on s'occupe maintenant de la subjectivité. Or, la subjectivité est faite, entre autres, d'une masse très importante d'événements banals. Et par contre, ce que dit ici le Rav Kook, quand il parle de la philosophie, il parle de la philosophie avec un grand P et également avec un article philosophie. Et nous allons lire tout de suite le texte. Apilosophia, ena mistarat kim al chelek yadua shel haolam haruchani. La philosophie ne s'étend que sur un certain domaine du monde spirituel. Betiva, dans sa nature, inetuka mimashi uchutz ligvulotea. Elle est déconnectée de ce qui est en dehors de ses frontières. Uvazé, atzmo, et en cela même, imeforedet bifnimiuta pirud mauti, elle est divisée dans son intérieur, division essentielle. Sigula akara, la prise de conscience. Erkol adeot aregashot anitiot kulam, comment toutes les opinions et tous les sentiments et toutes les tendances, Miktanam aveat gedolam mechubarim zebazé, de la plus petite jusqu'à la plus grande sont liées l'un à l'autre. Vechem poalim zealze, et comment ils sont liés l'un à l'autre. Vecholamot nifradim urganim miyachad, et comment des mondes extrêmement séparés sont liés ensemble. Zeen bekochal et tsayeb, se le représenter.
Velazot tishaer tamid higayon aristocratie, c'est pour ça qu'elle restera toujours une réflexion aristocratique, meyuchad liyichidim shebivnei adam, destinée à une élite des hommes. Yetera mimenu hi asodiyut, mais plus grande qu'elle est la doctrine secrète, c'est-à-dire la Kabbale. Shi betiv'a choderet bechol hateomot shel kol hamachshavot, qui, dans sa nature, pénètre tous les abîmes de toutes les pensées, chez le kol harigashot de tous les sentiments, chez le kol hanitiot de toutes les tendances, chez le kol hasheifot de toutes les aspirations, chez le kol haolamot mirosh ve'atzov et de tous les mondes, de la tête jusqu'à la fin. Imakeret et hayichud chez yesh bechol hamatzui, elle connaît l'unité qu'il y a dans tout existant, begashmiyuto ve'ruchaniyuto, dans sa matérialité et sa spiritualité, begadluto ve'katnuto, dans sa grandeur et sa petitesse, sa karapnimite, d'une conscience intérieure, ou mishunkar en lefanea godel vekoten. C'est pour ça qu'il n'y a pas pour elle de grand et de petit. Je vais vous donner pour ça une illustration très simple. Vous savez que d'après la Kabbale, le monde surgit de l'infini à travers une sorte de mélange de lignes droites et de lignes courbes, ce que les kabbalistes appellent igulim veyosher, la ligne courbe et la ligne droite. Il s'agit évidemment de notions spirituelles et non pas de notions matérielles. Et donc, vous avez tout un secret qui est lié à ce qu'on appelle le secret du Tzimtzum, le secret du Kav, etc. Des formes circulaires et des formes droites dont parlent les kabbalistes dans leurs écrits. Par contre, il y a également, quand vous voulez vous marier, quand vous voulez fonder votre famille, ce qui est quelque chose de tout à fait personnel finalement, alors on vous dit comment faire la bague avec laquelle vous allez faire le mariage. Pour les kabbalistes, il est important que cette bague soit ronde à l'intérieur et carrée à l'extérieur. N'essayez pas de faire le contraire, c'est très douloureux. Mais, et pourquoi ? Eh bien simplement parce que lorsque l'on va se marier, en fait, il y a une sorte de reprojection de la création du monde, et donc on doit agir à la manière dont le Créateur a lui-même agi. Et donc vous voyez que pour la Kabbale, quelque chose d'aussi banal que la forme de la bague que je vais donner à la femme que je veux épouser, ceci est automatiquement lié à l'infini, à la manière dont l'être surgit à partir du néant. C'est comme si, en fait, on donnait ici une réponse à la question du Petit Prince, qui demande au géographe, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas les fleurs sur les cartes de géographie alors que c'est la chose la plus belle ? Et le géographe lui répond, mais ça n'a pas d'importance, ce n'est qu'éphémère. Et le Petit Prince donc en est bouleversé parce que ce qui est important pour lui n'est pas important dans l'absolu. Tandis que pour la Kabbale, eh bien, ce qui est important pour moi, à mon niveau personnel, y compris le bonbon que je vais sucer, ceci a un rapport direct avec la métaphysique la plus élevée. C'est ce que dit ici le Rav Kook, en lefanea godel vekoten. Il n'y a pas pour elle, pour la Kabbale, de grand et de petit. Akol chashuv, tout est important. Ve'akol ne'airar berech rashum, tout a une valeur. En tenua avuda, il n'y a pas de mouvement perdu. En dimion batel, il n'y a pas d'imagination vaine. Shalom.